Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment ouvrir proprement et rapidement un pain de fimo et pour pouvoir après le refermer facilement et surtout le conserver de manière appropriée en fait pour pas que la fimo se dessèche. Alors je sais que c'est une vidéo qui existe déjà sur YouTube, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, alors je vous avoue qu'il y en a quand même pas mal, j'en ai regardé 5, sur les 5 que j'ai regardé, en fait la technique est toujours plus ou moins la même, donc on vous montre un pain de pâte fimo, et on vous fait ouvrir les deux côtés latéraux, puis après le dessus, et on se retrouve en fait avec un pain de pâte fimo ouvert entièrement, donc un peu éventré en fait, et voilà, et donc après c'est sûr qu'on peut le refermer de la même manière, mais moi je trouve ça moins simple. En fait, moi pour l'ouvrir, donc je vais vous montrer, j'ouvre seulement le dessus et après j'ouvre petit à petit selon la fimo dont j'ai besoin. Alors pour ouvrir le pain de pâte fimo, donc vous aurez besoin d'un pain de pâte fimo forcément, d'une lame, alors soit, donc là j'ai mon cutter de précision, donc soit un couteau, n'importe quoi, ce que vous voulez en fait, la lame dont vous servez, ou une lame de cutter. Moi j'avoue que je me sers souvent d'une lame de cutter comme ça, tout simple. Et après pour la conservation, éventuellement un petit sachet en plastique, donc ça c'est les sachets par exemple quand j'achète des breloques sur eBay, je garde les sachets et je m'en sers après pour conserver. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au final. Donc j'ai mes pains de pâte fimo qui sont tous dans des sachets comme ça, et qui sont tous bien fermés, bien hermétiques. Voilà, donc là si vous voulez voir, j'ai ma boîte avec tous les pains qui sont déjà entamés, qui sont tous dans des sachets. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on ouvre le pain. Alors moi je l'ouvre par en haut pour la simple et bonne raison qu'en fait en bas vous avez le nom de la couleur. Donc là, ici c'est du nacré. Et vous avez le numéro. Voilà, donc tout ça, ça se situe en bas du pain en fait. Donc moi je l'ouvre par en haut pour pouvoir garder le nom et le numéro en bas toujours visible, même quand il m'en reste quasiment plus. Alors on va prendre l'arrière du pain, donc là vous avez toutes les instructions. C'est aussi de ce côté-là que vous avez toutes les démarcations des différentes barres de fimo que vous pouvez voir sur le côté. Voilà. Alors, pour ouvrir votre pain de pâte fimo, donc, vous prenez votre lame, donc vous le posez sur votre plan de travail, donc vous allez ouvrir bien entendu le haut comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous allez avec votre lame venir ouvrir entre la première et la deuxième barre de fimo, donc là où vous sentez le creux, tout en haut, à l'endroit où vous sentez le premier creux. Donc vous venez avec votre lame ouvrir le long de ce creux, hop, voilà, bien de gauche à droite entièrement. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez ouvert cet endroit-là, vous allez venir ouvrir les deux côtés latéraux, mais juste le haut. Donc je vous montre. Vous allez reprendre avec votre lame exactement l'endroit où vous aviez ouvert, ici. Et vous allez sur le côté venir couper de l'endroit où vous avez ouvert jusqu'au côté opposé, ici. Donc en diagonale. Donc vous allez couper comme ça selon la diagonale. Donc là, voilà. Je reprends l'endroit exact où j'avais coupé. Je viens ouvrir la diagonale. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on reprend à l'endroit où on avait coupé, hop, on monte dans la diagonale et on coupe. Voilà. Voilà, donc maintenant que vous avez ouvert le haut et les deux côtés, vous allez venir déjà prélever le scotch pour pouvoir le refermer. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'arrière de votre pain, vous avez en fait par ici un rectangle de plastique autocollant, en fait transparent par-dessus. Donc vous venez le décoller, il est à peu près aux 2/3 du pain. Donc vous venez le décoller là sur le côté, hop, et on va venir l'enlever entièrement. Voilà, et donc vous avez ce rectangle de scotch. Donc vous le mettez de côté pour tout à l'heure, pour quand on aura ouvert le pain, prélever ce qu'on voulait et qu'on voudra le refermer. Et donc là, maintenant qu'on a enlevé le scotch, on va venir ouvrir un petit peu l'arrière du pain. On va ouvrir selon la quantité dont on a besoin. Donc là, par exemple, je vais prendre à peu près 2 barres de fimo, donc je ne vais pas l'ouvrir trop, ou 3 barres peut-être. Je ne vais pas l'ouvrir trop profondément, enfin trop loin en fait. Donc vous allez prendre votre lame, vous allez venir la glisser à l'intérieur de ce que vous avez déjà ouvert. Et vous allez la faire glisser sur le côté de manière à ouvrir un tout petit peu chaque côté. Donc voilà, donc là par exemple on ouvre jusque là. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va venir ouvrir un petit peu le bord. Hop, jusque là par exemple. Et donc là maintenant on va venir soulever le plastique pour pouvoir enfin ouvrir notre pain, maintenant que tout est prêt. Donc là vous allez soit avec le doigt, soit avec votre lame, venir chercher ce que vous aviez coupé. Et vous allez venir, hop, délicatement enlever les deux côtés et l'ouvrir. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc vous avez de chaque côté vos petites encoches, vu que vous avez ouvert en diagonale. Et là maintenant, vous allez venir attraper donc
hop, avec votre lame ou au doigt, peu importe, vous allez venir attraper le plastique qu'il y a sur l'arrière que vous avez préalablement découpé sur les côtés. Voilà. Donc là, vous vous trouvez avec votre main ouvert, donc vous pouvez prélever ce que vous voulez. Donc par exemple, je vais prendre, allez, hop, 2 barres et demie. Donc je viens couper ici, hop, je prends ma pâte. Et donc maintenant que vous avez ça, pour venir refermer votre pain, c'est très simple. Vous allez prendre le côté, donc l'arrière que vous avez découpé, que vous venez rabattre à l'intérieur. Vous venez rabattre ce côté-là. Et en même temps, vous venez rabattre le dessus. Hop, hop. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ça. Donc là, bien sûr, pour refermer l'arrière, on vient prendre le morceau de scotch qu'on avait gardé. Et on le pose tout simplement, hop, comme ceci. Et donc là, vous avez votre pain de pâte Fimo qui est très bien fermé, qui est à peu près hermétique. Bon, bien sûr, il y a un petit peu d'air à partir du moment où on l'a ouvert, mais bon, je pense qu'ils sont pas non plus parfaitement hermétiques à la base. Et donc, moi, pour être sûr qu'il soit bien enveloppé et qu'il ne se dessèche pas, je viens ensuite mettre ce pain dans un sachet en plastique, donc que je vous ai montré tout à l'heure, pour être sûr qu'il soit bien conservé et que tout soit bien hermétique. Hop, donc je chasse l'air et je ferme bien tout ça. Voilà, donc là vous avez votre pain de pâte Fimo qui est bien fermé, bien hermétique. Et la prochaine fois que vous voudrez vous en servir, bien sûr, rien de plus simple. Hop, on prend le pain. Vous allez venir, hop, ici, enlever le scotch que vous avez mis. Et vous avez votre pain qui est à nouveau ouvert. Voilà. Donc là, vous venez, par exemple, si vous en voulez plus, vous venez de la même manière que ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous venez couper ici le bord un petit peu plus loin, des deux côtés. Vous venez rabattre à nouveau l'arrière jusque là où vous voulez prendre de la Fimo, en fait. Et pour refermer, hop, vous rabattez cet endroit-là, le côté, le dessus, et vous venez refermer à nouveau avec votre scotch. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est plus simple de les ouvrir comme ça. Après, si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez me les poster en commentaire, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas arrêtée sur celle-là, mais voilà, c'est celle que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc j'espère que ce mini tutoriel vous aura intéressé et vous sera utile si vous ne saviez pas trop comment ouvrir vos pains de Fimo. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà. Alors pour ouvrir ce pain de pâte Fimo, vous allez